C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hommes ou femmes même qui prennent des décisions comme ça parce que où ils ont grandi n'était pas l'endroit idéal pour leur épanouissement. Donc demain, quand ils réussissent, ils ne pensent pas nécessairement à eux. Ils pensent à la famille qu'ils ont construite avant de regarder pour voir est-ce que réellement j'ai une famille. Moi, je connais quelqu'un, justement, une femme, qui, elle, a eu qui a eu le malheur de voir son père faire un accident grave. Mais parce qu'elle n'a pas eu justement cette relation intime avec son père, elle ne l'a pas connu comme il se fallait, ça ne l'a pas touché plus que ça. Elle a juste pris des nouvelles pour avoir une bonne conscience de la chose, mais je veux dire, ça ne l'a pas touché plus que ça. Et à part elle, cette personne-là, il y a différentes personnes qui vivent le même cas de figure où, d'accord, tu es mon père, d'accord, tu es ma mère, d'accord, tu as fait ça pour moi et tout, mais à des moments importants de ma vie, tu n'étais pas là. Donc aujourd'hui que j'ai réussi, je ne vais pas penser à toi en priorité. Ce sont des enfants ingrats. Ce ne sont pas des enfants ingrats, ce sont des enfants réalistes. Ce sont des enfants qui manquent d'amour. La responsabilité première de la famille biologique, c'est de donner de l'amour. Si tu manques d'amour, demain quand tu réussis, cet amour-là, tu ne pourras pas leur redonner en retour. Tu vas toujours prioriser la famille que tu as construite. Donc, ça veut dire que quand tu construis une famille, quand tu es responsable d'une femme, surtout toi en tant qu'homme, ta priorité, ce n'est pas ta famille. Ta priorité, c'est la famille que tu crées. La famille biologique, là, vient next, vient ensuite. Une fois que toi, tu es rassasié, ta femme est rassasiée, tes enfants sont rassasiés, c'est là maintenant que tu peux penser à tes parents. C'est bien dommage, je dis ça comme ça, mais il n'y a que comme ça que les choses avancent, il n'y a que comme ça que les choses deviennent fonctionnelles et stables. Une belle-mère qui va toujours avoir ses narines dans le foyer de son fils, ça va toujours créer des tensions. Un beau-père qui aura toujours ses narines dans le foyer de sa fille, ça va toujours créer des tensions. Et le problème, c'est que les parents biologiques, ils sont assez vicieux. Même s'ils n'agissent pas directement dans le foyer de leur fille ou de leur fils, ils vont influencer leur fils ou leur fille par rapport à des décisions qu'eux-mêmes ils prennent. Et puis cette personne-là, c'est-à-dire que le fils ou la fille va aller faire exactement ce que les parents veulent là dans son foyer. C'est-à-dire qu'il y a une influence et un impact assez négatif que ces parents-là ont vis-à-vis de leur enfant. Et c'est ce que moi je déplore, tu vois. Les parents, justement, ils ont éduqué quelqu'un, ils lui ont apporté quelque chose jusqu'à ce qu'il devienne un arbre. Et quand tu deviens un arbre qui produit des fruits, la meilleure façon de pouvoir jouir de ces fruits-là est de dire que maintenant, mon fils ou ma fille, tu es responsable d'une famille que tu es en train de créer. C'est ça ta priorité. Quant à nous, on a déjà fini notre vie. On a déjà fait ce qu'on devait faire. Mais la plupart du temps, les parents, eux, ils ont commis des erreurs dans leur parcours. Et ces erreurs-là, ce sont leurs enfants qui doivent pouvoir régler ça. On va parler de l'aspect financier. Voilà, sur l'aspect financier, certains parents ont fait de mauvais calculs quand ils avaient l'argent. Ils ont dilapidé l'argent. Il y a beaucoup de pères ici qui sont irresponsables. Ils dilapident l'argent, ils foutent n'importe quoi. Et puis demain, quand leurs enfants réussissent, ils courent encore derrière ces personnes-là pour qu'ils puissent venir les sauver. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être quelqu'un d'irresponsable. Tu avais de l'argent quand on était petit. Tu as dilapidé comme tu voulais. Tu n'as pas pu réaliser ce que tu dois réaliser. Aujourd'hui que je suis établi, c'est maintenant que tu as venu t'asseoir dans mon salon pour me demander de te donner ci, ça et ça. Mais je ne peux pas. Je vais te chasser. Parce que tu es un parent irresponsable tout simplement. Et je ne peux pas corriger ton erreur. Ton erreur, ça te revient. Donc, à toi de régler tes problèmes. Moi, ensuite, je vais m'arranger pour ne pas avoir à faire les mêmes erreurs que toi. Parce que ma famille que j'ai créée là, c'est ça ma priorité. Donc, la reconnaissance a une limite. Ce n'est pas parce que tu es mon parent, tu vas foutre le bordel que je dois être reconnaissant à vitam aeternam. Non, je suis désolé. Je suis reconnaissant vis-à-vis de toi sur une certaine période. C'est ce qui est demandé. Et ensuite, basta, je tourne la page et je monte maintenant sur mes enfants et ma femme qui sont eux ma priorité et ma responsabilité. C'est tout. Ce sont des enfants ingrats. Des enfants ingrats, tu ne peux pas laisser ton papa et ta maman. Imagine, ta maman est malade. Toi, tu es devenu un fruit. Comme on parle de fruits, là. Tu es devenu un bon avocat beurre. D'accord. Et puis, maman est malade, elle t'appelle. Mon fils, appelle-toi de moi. Mon chéri, j'ai besoin d'argent. Et toi, tu dis, ah,
Ma femme, mes enfants d'abord. Donc tu vas laisser ta maman périr à cause de ta femme et tes enfants d'abord? Non, je veux dire, à ce niveau-là, c'est être méchant. Et moi, je dis toujours, les gens ne sont pas fous. Si tu vois une personne se comporter comme ça, c'est qu'il y a eu une histoire. Qu'est-ce que sa maman a fait quand il était vulnérable pour qu'aujourd'hui... Attends, c'est pas affaire de on s'en fout. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait quand il était vulnérable pour qu'aujourd'hui, quand elle a besoin de lui, il puisse courir pour l'aider? En fait, c'est un sentiment naturel. Je t'ai dit, les êtres humains sont faits d'émotions et d'amour. Si tu ne me donnes pas de l'amour quand je suis vulnérable, quand toi tu seras vulnérable, je ne pourrai même pas te le donner. Désolé, quand il s'agit des parents, je suis désolée. J'ai commencé en disant ça dépend de l'éducation que tu as reçue. Sont nos dieux sur terre. Oui. Ton papa peut t'avoir chicoté. Ouais. Ce qui est normal. Peut-être que j'étais un bandit quand j'étais petit. Ça t'a chicoté. Ton papa peut-être, je sais pas, t'a parlé mal. Ouais. C'est resté dans ton cœur, ça t'a blessé. Donc, on aime nous, cette génération-là. Ouais, émotionnel, ça m'a blessé. Émotionnellement, ça m'a... Il n'y a pas de problème. Mais ton papa, c'est ton papa. Ta maman, c'est ta maman. Si ta maman est en train de mourir, là, tu vas me dire que tu vas t'asseoir là pour dire, hein, comme ma papa, elle m'a pas aimé. Elle ne s'occupait pas de moi. Donc, du coup, moi, je ne la connais pas. C'est fini. Non! Mais Dieu va te châtier. Et cette maman ou ce papa que tu n'as pas connu. C'est-à-dire que des enfants qui ont grandi avec des parents étrangers, leur papa, leur maman vivaient, on les a chassés ou bien on ne les a pas reconnus. Un jour là-bas, ils ont entendu que leur enfant biologique là, qui n'ont pas reconnu, dont ils ne sont pas occupés, a réussi. Aujourd'hui, je suis dans un cas de figure où j'ai l'argent. Eux, ils vont venir me demander des choses. Je ne peux rien faire pour eux, je ne les connais même pas. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Mais c'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Il y a des athées, il y a des kémites. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu sais que tu ne crois même au karma, tu ne crois pas à la... Mais bien sûr, il y a des gens qui s'en foutent de tout ça. Il y a des gens qui pensent à eux. En fait, la dynamique dans laquelle tu es là, c'est la dynamique de quelqu'un qui a connu ses parents et qui a reçu une éducation équilibrée ainsi que de l'amour. Celui qui est dans ce cas de figure-là, oui, il doit réagir dans ta logique. Mais quelqu'un qui n'est pas dans ce cas de figure-là, peu importe ce qui se passe, qu'il soit chrétien ou pas musulman, on s'en fout, il ne va rien faire du tout. Il va penser à lui et à sa femme, c'est tout. Ou bien à elle et à son mari, c'est tout. Ils ne vont pas penser à leurs parents. Ce que tu dis là, ce n'est pas une généralité. La généralité, ce n'est pas que tous les parents se sont bien occupés de leurs enfants et que tous les parents ont apporté de l'amour à leurs enfants. Ce n'est pas ça la généralité. Chacun a sa réalité. Et il y a des réalités où il y a des gens qui n'ont pas connu leurs parents. Il y a des réalités où il y a des gens qui ont connu leurs parents mais qui n'ont rien foutu pour eux. Il y a des réalités où ils ont connu leurs parents mais leurs parents étaient des super irresponsables. Ils ont passé leur temps à chercher des femmes ou à passer d'homme en homme. Donc vraiment, quand tu es avec ce genre de personnes-là qui ont grandi, qui ont réussi et que leurs parents sont dans des problèmes, tu leur demandes de réagir. Réagir vis-à-vis de cette famille-là, c'est le dernier de leurs soucis. Ils n'en ont rien à faire. C'est de l'ingratitude. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la réalité. Non, ok, sure, ça peut être la réalité. Mais je veux dire, c'est de l'ingratitude. Tu peux pas, même si tu as été maltraité, même si on a vu des cas ici où il y a je suis désolée de le dire, mais où il y a des femmes qui ont été violées, mais qui ont quand même pardonné ces viols-là, qui ont quand même gardé les enfants de ce viol. Mais donc tes parents, parce qu'ils t'ont pas donné de l'amour, tes parents, parce qu'ils ont passé leur temps à, je sais pas, dilapider de l'argent, de faire quoi que ce soit, demain ils sont en train de mourir, tu vas les laisser mourir? Mais bien sûr que je vais les laisser mourir. Je les ai pas connus, ils m'ont pas donné de l'amour. L'amour qui veut que je leur donne à partir de l'argent que je dois investir sur eux là. J'ai pas reçu ça d'eux, j'ai reçu ça d'autres personnes que je considère comme mes parents. Donc c'est là-bas que je vais investir. C'est pas eux qui m'ont donné la vie là, parce qu'ils m'ont donné la vie, donc je leur dois tout. Non. Parce qu'à la fin de la journée, on vous a juste prêté pour que nous, on puisse vivre. Sinon, on est tous des enfants de Dieu. Dieu permet que nous, on puisse connaître la vie à partir de certaines personnes et ça s'arrête là. Si ceux-là ne sont pas suffisamment responsables pour nous donner l'éducation qu'il faut, mais en aucun cas, on va penser à eux après lorsqu'on est stable. C'est pas possible. Mes enfants vont s'occuper de moi. Hein? Oui, parce que c'est tes enfants, ils ont de la chance. Bah. Tu sais comment les gérer, tu sais leur apporter suffisamment d'amour et d'équilibre. Ton mari aussi fait la même chose. Donc logiquement, eux, demain, quand tu seras dans le besoin, ils vont pouvoir vous aider parce que vous leur avez montré comment ça se passe. C'est ça.